Continuons donc le Mahama. Batil Gani Tashin Chavav, Ot Bet. Mamshir Bamama, le rabbi précédent continue dans le Mahama. Et à partir de là, on commence, comme on dit le rabbi dans l'arabe numéro 30, Perek Hashaech le Shanazu, Perek Tetzain, chapitre 16, qui est le chapitre qu'on va étudier cette année. Bon, on dit la chose suivante dans le Mahama. Bet, ces deux idées-là. Or, elle sauf le mal d'un ketz, le mata d'un tachlit, que cette lumière d'Hachem, cette lumière infinie d'Hachem, qui va jusqu'en haut, à l'infini, et en bas vers le bas, jusqu'au bout, il n'y a rien qui l'arrête. Et un bête madrigot bo ensof baruch. C'est deux madrigot dans le ensof baruch. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué que il y a la révélation d'Hachem. Il y a la révélation d'Hachem qui est le mal à banquet, ces choses qui ne sont pas révélées. Pour une personne, ça serait, disons, le subconscient de la personne, si on peut dire, les choses qui ne sont pas encore sorties. Ensuite, ça sort, et quand ça sort, ça va jusqu'au bout. Oui. L'exemple que j'avais donné, qui vaut ce qu'il vaut, qui est que si j'ai l'idée de préparer un Farbrengen pour Yutchvat, il y a une raison d'où ça vient, le fait que moi j'ai eu cette idée-là, et ça vient donc de choses qui sont liées à mon identité en tant que chassid, en tant que personne, etc., etc. Et il y a l'étendue de cette idée qui fait que ça va inclure aussi, ça va aller aussi loin que les choses les plus basses, qui va laver le sol, qui va être préparer des assiettes et des serviettes, qui va être préparer du sushi ou autre chose, des choses aussi basses que ça. Mais ça va faire partie de cette préparation, de cette même idée-là, qui est le Farbrengen. Donc il y a le mala, du haut, vraiment à l'infini, du plus profond, le plus caché, et au plus bas. Et tout ça, c'est la révélation d'Hachem dans le monde qui est la création. Attends, ce que le rabbi nous dit la chose suivante, c'est qu'en fait, il s'agit de deux madrigotes dans le Ensof même. Et il y a une grande différence entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée est la suivante. Jusqu'à maintenant, on a expliqué. Que ça veut dire quoi? Que Hachem est en haut jusqu'à l'infini et en bas jusqu'à l'infini, jusqu'à la sans fin. C'est au sens le plus simple. Et nous, Pshat, Nistar de Torah, c'est quoi? C'est le Pshat dans le Nistar. Effectivement, on parle de Kabbalah. La raison pour laquelle Rabbi dit ça, parce qu'il y a toujours quatre niveaux. Il y a le Pshat, le Remez, le Drosh et le Sod. Pshat, c'est une chose, et le Sod, la Kabbalah, c'est autre chose. Et comme le Rabbi nous dit, on nous le rappelle, n'oublions pas que dans chaque chose, il y a quatre madrigotes. C'est-à-dire qu'on peut étudier une histoire dans le Chumash d'après la Kabbalah, et on peut étudier un passage de Kabbalah au niveau le plus simple, au niveau du Pshat. Donc ça, c'est le Pshat dans l'histoire de Torah, qui est chez On Sof le mal que la lumière d'Hachem, elle va jusqu'en haut et jusqu'en bas à l'infini. Mais ça veut dire que quoi? Que l'élévation en haut et la descente en bas se trouvent à deux endroits différents. Comme je disais dans mon exemple, Farbrengen de Yotchvat, oui, il y a le Farbrengen de Yotchvat qui va être le sushi sur la table, les serviettes sur la table, c'est une chose. Et il y a le plus profond de mon subconscient qui fait que tout d'un coup, j'ai eu cette idée d'avoir un Farbrengen. Okay? Et il y a tout un tas de choses qui se passent dans ma tête qui font que des choses qui sont cachées dans le subconscient avant même que moi j'ai eu l'idée, etc., etc. Mais ces deux endroits, c'est pareil, si on peut dire. Maintenant, maintenant, il y a quelque chose de nouveau, nous dit le Rabbi. On rajoute un élément. En fait, qu'en fait, dans la même idée, il y a les deux à la fois. C'est quoi la même idée? Le Or En Sof dans lui-même, il y a ces deux madrigotes. Le Or En Sof dans le Or En Sof, il y a deux madrigotes. Non seulement ça, il y a une différence énorme entre ces deux madrigotes dans le même endroit qui est dans le En Sof. On va expliquer tout ça. Mais ce que Rabbi nous dit, ce n'est pas juste de deux endroits différents. Il y a un qui est tout en haut et un qui est tout en bas. Dans cette révélation d'Hachem qu'on appelle la lumière infinie d'Hachem, dans ça, il y a en même temps deux choses qui sont en train de se passer. Mais maintenant, on comprend. On ne peut pas juste dire qu'il s'agit du potentiel. C'est-à-dire que d'un côté, bien sûr, Hachem pourrait se révéler et Hachem pourrait en même temps ne pas se révéler. Les deux sont vrais, les deux coexistent. Oui, bien sûr.
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ça? C'est ça que le rabbi précédent parle. Parce qu'en fait, c'est quoi? La Echolet, c'est quoi? C'est une idée qui peut se passer de deux manières différentes. Soit Hachem se révèle, soit Hachem ne se révèle pas. Par exemple, j'ai une idée de Farmagan, ben, je peux vous le dire, je peux ne pas vous le dire. J'ai la possibilité des deux. Alors effectivement, ça résout un problème, si on peut dire d'une certaine manière. Ça m'explique quoi? C'est que dans la même chose, il peut y avoir deux manières. Le mata mata ou le mala mala. Mais on ne peut pas parler de deux madrigotes. Ce n'est pas deux madrigotes, c'est deux possibilités de la même chose. Maintenant, même si on pourrait dire que quand on parle de deux madrigotes, deux niveaux différents, en fait, on ne parle pas de deux niveaux différents. On parle bête-noire de deux possibilités, de deux dynamiques différentes. C'est-à-dire que cette même chose pourrait soit se révéler, soit se pas révéler, et il y a la possibilité des deux. Ce n'est pas une madriga, c'est une possibilité, c'est une dynamique, une action qui pourrait ou qui pourrait ne pas se passer. Donc, admettons même que c'est de ça que le rabbi précédent parle. Mais comme Yves Shalomah chez Shefresh Gadol, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il y a une grande différence entre les deux, ce qui sont les mots du rabbi précédent. Parce que cette idée de Echolet, c'est quoi? Je peux soit révéler, soit ne pas révéler. C'est plus ou moins la même chose. C'est deux côtés de la même pièce, deux faces de la même pièce. Donc, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Donc, on est obligé de dire dans le mot du rabbi précédent que ces deux madrigotes qui avec une grande différence, on ne parle pas du niveau de Yecholet. Yecholet, encore une fois, on parle d'un niveau qui est assez profond dans la révélation d'Hachem. On parle de quelque chose qui vient après. Donc, ça veut dire quoi après? La manière dont on parle de la révélation d'Hachem, on va se servir, comme on le fait souvent dans Chassidut, de concepts qui ressemblent, si on peut dire, à la psychologie, dans le sens, c'est comprendre, mais c'est le cas, c'est comprendre Hachem de la même, puisqu'on a été créé à l'image de Dieu, c'est comprendre Hachem par notre image, qui est qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Donc, quand on a une idée et qu'on va la mettre en place. Encore une fois, nous, on donne une révélation linéaire, si on peut dire une explication linéaire des événements. Il y a d'abord ça, d'abord ça, d'abord ça, d'abord ça. Bien sûr, chez Hachem, c'est différent parce qu'il n'y a pas de temps, si on peut dire. Tout se passe en même temps, de la même manière. Mais on ne peut pas comprendre ça. Mais essayons de suivre cette idée-là, ce modèle-là. Donc, il y a l'essence de la personne. L'essence de la personne peut se révéler ou peut ne pas se révéler. On a cette capacité en nous de le faire ou pas le faire. Et comme le Rabbi dit, à ce niveau-là, il n'y a pas deux madrigotes. C'est la même chose qui pourrait soit être révélée, soit ne pas être révélée. On a des facultés en nous, par exemple, qui pourraient sortir ou ne pas sortir, en fonction de ce qu'on fait dans la vie, des événements dans la vie, etc., qui vont faire qu'il y a certaines choses qui vont se révéler en nous ou pas. Mais une fois qu'il y a quelque chose qui est révélé, il y a quelque chose qui existe. L'or en sof. Et encore une fois, on parle de niveaux qui viennent après ou plus bas, si on peut dire. On est déjà dans le mode création. On est parti du fait que j'ai quelque chose dans mon caractère qui pourrait ne sortir ou ne pas sortir. On est dans l'étape d'après. On parle de quelque chose qui est maintenant plus concret, plus dirigé. Oui, on a tous des capacités dans la vie. Prenons ça à l'envers. Il y a certaines choses dans la vie, certains événements dans la vie qui fait qu'on va réagir et qu'on aura ensuite, on va développer certaines choses liées à l'enfance, liées à des traumatismes, des gens qui ont été profs, qui sont devenus profs parce que quand ils étaient jeunes, ils ont souffert, on dit, ouais, ben moi, quand je vais grandir, je vais devenir prof pour pouvoir traiter les enfants comme il faut. Des fois, c'est le contraire, des enfants qui ont été inspirés par des professeurs, qui vont dire, moi aussi, je veux devenir professeur. Ça a déclenché quelque chose chez la personne. De l'autre côté, il y a certains talents, certaines caractéristiques, certaines choses qui n'ont pas été encore développées. Peut-être que ça viendra plus tard, peut-être que non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore une expérience de la vie qui a fait que. Et donc, la écholet, cette capacité de quelque chose qu'on a en nous qui n'est pas encore révélé, ou qui ne sera peut-être pas révélé, existe. Mais après, il y a des choses qui font qu'on est formé dans notre vie. Donc, il y a des expériences qui vont planter des graines dans notre vie. Et on est déjà dans la possibilité de créer, de former la personne que nous sommes et la personne qui va avoir telle et telle idée, qui va penser dans telle et telle direction. Là, on est après la Yecholet, un niveau qui vient après la Yecholet. Et ce que le rabbi nous dit en expliquant les mots du rabbi précédent, c'est que quand on parle du Ein Sof, cette révélation infinie, bien sûr, pour nous, il n'y a pas de révélation infinie, on est limité. Chez Hachem, on parle vraiment de Ein Sof.
cette révélation, qui fait que d'un côté, je reprends mon exemple même s'il n'est pas encore bon, mais d'un côté, où il est plus bon par rapport à ce qu'on vient de dire, j'ai la personne que je suis, qui va faire que arrive Yud Shvat Tav Shin Pei Vav, se dire, ah, il faudrait quand même organiser un Fabringan. Et c'est pas venu de nulle part. C'est venu parce que le monde a fait, ma vie a fait que je suis juif, que je suis Chabad, que je pense que c'est un Fabringan c'est important, que c'est Yud Shvat c'est important, etc., qui fait qu'un jour venu, je vais avoir cette idée-là, qui va sortir encore une fois des côtés les plus profonds de ma personnalité, de mon identité, et qui vont s'exprimer dans du sushi, les serviettes, etc., comme on en a parlé plusieurs fois. OK? Mais ça, le rabbi nous dit, c'est deux points différents, mais en fait, il faut qu'on les trouve un moyen d'expliquer comment il peut y avoir ces deux choses qui sont complètement différentes, le haut et le bas, mais dans la même Nukuda, dans le même point. Parce que là, on a parlé de deux étapes. Il y a la partie subconsciente et la partie qui va se révéler au plus bas. Mais dans les mots du rabbi précédent, il parle de quelque chose qui existe à l'intérieur du Oren Sof Baruch Hu, qui est en même temps, avec une grande différence, mais dans le même endroit, si on peut dire, dans la même place, dans le Oren Sof, qui est en même temps en haut et en même temps en bas. Donc il y a déjà deux choses, il y a déjà une révélation, on est dans le monde du Sof, parce que dans le monde où il n'y a pas de révélation, bien sûr, tout existe, et tout coexiste au niveau des cholettes. On a un autre exemple, qu'on a un bout de bois ou une feuille de papier blanche, alors on peut faire mille choses avec cette feuille de papier blanche. Les cholettes, les possibilités sont infinies. On peut en faire un avion, on peut en faire une petite cocotte, on peut en faire un dessin, une peinture, et même au niveau dessin, il y a des milliards de dessins qu'on pourrait faire avec. On peut écrire des millions à l'infini de choses sur cette feuille. Un Dvar Torah, je ne sais pas, des devoirs de maths, une aide de business. Les possibilités sont infinies. Donc là, on est dans la Echolet. Cette page blanche, elle est vierge, il n'y a rien dedans. Tout est ouvert, toutes les possibilités. Bien sûr, il n'y a rien qui existe. C'est pas que dans la page, il y a tout un tas de choses. Je parlais au début d'un bout de bois. Un bout de bois, on pourra en faire une chaise, on pourra en faire une table, on pourra en faire, je ne sais pas, des stylos, on pourra en faire des millions de choses différentes. Okay, des yo-yo, des jeux, tout ce qu'on veut. Maintenant, rien, tout ça, c'est dans le potentiel. Il n'y a rien qui existe encore dans le bout de bois. Donc, on parle de quelque chose qui a commencé, qui est déjà en existence, pas comme l'image de ce qui pourrait sortir de ce bout de bois. On est déjà dans quelque chose qui existe. Et en même temps, on a ces deux côtés infinis. Ah, le Rabbi nous dit, le c'est pas qu'on ne peut pas comprendre. C'est pas compréhensible. Comment est-ce qu'on peut dire dans une lumière qui est infinie. Et on parle de haut et de bas. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord le haut et définissons ça. La lumière infinie. Vers Ben Ozakem nous explique dans plusieurs endroits. On ne parle pas de lumière qui vient du Ensof, qui vient de Hachem. C'est pas ce que ça veut dire, Or Ensof. On parle d'une lumière qui est elle-même infinie. Quand on parle d'infini, on parle de vrai infini. On parle de quelque chose qui n'a ni début ni fin. Donc. On parle de quelque chose qui est infini, qui n'a ni début ni fin. On ne peut pas parler de haut et de bas. Parce que le haut, c'est le début par rapport à nous et le bas, c'est la fin. Donc, comment est-ce qu'on peut parler de haut et de bas, avant de comprendre comment on peut avoir les deux à la fois, comment est-ce qu'on peut parler de haut et de bas dans ce qu'on appelle l'Orensof? Pour comprendre ça, regardons ce qu'un Mahamad du Admor Zaken. Dans les Dibur Amatri, la vigne Enyan Orensof, et ensuite les Mahamad qui suivent après. Le Admor Zaken nous dit la chose. Or Ensof n'est qu'un shpat akor v'chayut menu etbach. Ce Or Ensof, on appelle ça quoi? C'est quoi ce Or Ensof? Ça vient définir quoi? C'est l'ashpa, l'influence, la révélation de koach d'énergie, de chayut de vitalité qui vient d'Hachem. Cette vitalité, cette énergie divine peut créer des mondes en infini. C'est pour ça qu'on appelle ça Ensof, infini. C'est une lumière infinie parce que c'est une lumière créatrice et un pouvoir créateur à l'infini. Et on parle de lumière, on ne parle pas d'influence de Shefa. C'est quoi la différence? Parce que pour Hachem, l'essence même d'Hachem, il n'y a rien qui va changer quand on va donner cette révélation pour faire vivre le monde.
Et le Rabbi va expliquer, basé sur l'Admor Zaken, que Machal, Or HaShemesh, comme par exemple la lumière du soleil. Chen, שהנשמה מתלבשת בגוף, bien quand la neshama vient dans le corps. להחיות את כל העולמות. Pardon, הנשמה מהגוף, וממילא הגוף נעשה חי, l'aneshama vient dans le corps, automatiquement le corps devient vivant. ואין הצריכה להתעסק להחיות את הגוף על דרך שפע. Elle n'a pas besoin d'être impliquée pour faire vivre le corps comme une שפע. לכן זו גם כן משל לאור, c'est pour ça qu'on besoin de machin de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un est mashpia, on parle de shefa, quand quelqu'un est mashpia, par exemple, prenons un mashpia, un professeur qui va être mashpia. Le professeur a besoin de s'impliquer avec cet élève. Il a besoin non seulement de s'impliquer, il a besoin de réagir en fonction de ce que l'élève va faire ou va dire, etc. Il va voir s'il comprend, s'il ne comprend pas. Le mashpia peut se fâcher, peut être de bonne humeur parce qu'il voit que l'enfant comprend bien, ça lui fait plaisir. Il y a tout un tas de choses qui vont faire que le mashpia, le donneur, si on peut dire, la personne qui va donner, c'est pas juste donner comme ça de manière détachée, mais il y a un lien très fort qui va se mettre en place, plus ou moins fort, mais en tout cas, il y a une réaction, un espèce de système qui va se mettre en place où le mashpia, en fait, va recevoir et va être d'une certaine manière influencé parce qu'en train de parler la hashpa même par l'influence. Donc quand on parle dans la chassidut de hashpa, c'est pas une lumière détachée, je vais parler de lumière, c'est s'impliquer dans ce processus de don. La lumière à l'opposé, et on donne par exemple la lumière du soleil. Le soleil brille. Qui veut en profiter, en profite. Pour le soleil, il n'y a rien qui change. Maintenant, nous, par exemple, il peut y avoir des jours où c'est nuageux, on ne voit pas le soleil. Le fait qu'il y ait des nuages, ça ne change rien par rapport au soleil. Le soleil brille. Nous, il y a quelque chose qui va changer. S'il y a des nuages, on ne voit pas la lumière du soleil. S'il n'y a pas de nuages, on voit la lumière du soleil. Si on ferme les rideaux, à l'intérieur de la maison, il n'y aura pas de soleil. On les ouvre, il y aura du soleil. Ça ne change rien par rapport au soleil. Le soleil brille. Il y a la lumière. Il donne de la lumière. Celui qui veut en profiter, en profite. Il n'est pas impliqué. C'est justement l'opposé de l'Hashpa. Donc, pour revenir à l'idée de Or Ein Sof, la raison pour laquelle on parle de Or Ein Sof, c'est bien pour nous dire effectivement qu'il s'agit d'une lumière qui, d'une certaine manière, est détachée, n'est pas impliquée, n'est pas impliquée, n'est pas affectée par ce processus de données. Donc, on a appris deux choses. D'abord, que cette lumière est infinie. Et deuxièmement, que cette lumière, ce n'est pas une hashpa, ce n'est pas une shefa. C'est-à-dire que la lumière n'est absolument pas touchée, impactée par le don de soi-même qui va exister, qui va se mettre en place. Donc, on continue. De ce côté-là, il peut y avoir des créations à l'infini. Si on prend la lumière du soleil, le soleil réchauffe la planète Terre, mais si autour de la planète Terre, il y avait encore 1 milliard de planètes Terre, ben le soleil brillait de la même manière et chaque planète aurait profité de la lumière. Qu'il y ait des fleurs à l'extérieur de mon jardin ou pas, le soleil brille. Si je mets des fleurs, les fleurs ont profité à l'infini. Et la même chose, on aurait pu avoir mettre en place, il aurait pu y avoir en place des sphirotes à l'infini. Voilà les mots du Mozaken. Bien, c'est ce que la Mozaken explique dire les choses suivantes. On appelle ça de la lumière. C'est pour nous montrer premièrement que ce n'est pas le Maor. Kim Or. C'est-à-dire, ce n'est pas la source, c'est une révélation. C'est uniquement une Ehara, une révélation de ça. Okay? Un des exemples du Hara, c'est l'image qu'on a dans le miroir, par exemple. Oui? Quand on se regarde dans le miroir, ben, on a notre réflexion. Maintenant, notre réflexion, ça nous ressemble de manière superficielle, mais ce n'est pas nous, dans le sens où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est une image qui est là. Donc, quand on parle de or, c'est pour nous dire que non seulement ce n'est pas Shefa, mais c'est aussi pas Maor, ce n'est pas l'essence même, c'est juste une réflexion. Donc, en ce qui concerne le Maor, là-bas, il y a la vraie Yocholet. C'est le Maor, c'est la source qui a toutes ses capacités. L'image, c'est l'image. On ne peut pas parler de haut et de bas par rapport au Maor, par rapport à la source. Donc, l'arbitre précédent, et ce que le Mozaken nous dit aussi, c'est qu'il s'agit clairement de quelque chose qui n'est pas l'essence même d'Hachem. On parle d'une réflexion, d'une révélation. Et c'est dans cet endroit de révélation, déjà, qu'on sait, qu'on parle de haut et de bas. Dans le Maor, dans la source, dans l'essence même,
Il y a ces capacités, il y a ces possibilités. Tout existe, la preuve que tout existe, parce que tout va venir de là. On ne va pas parler de deux madrigotes. Je reprends l'exemple que j'avais donné tout à l'heure du bout de bois. Dans le bout de bois, il y a des milliards et des milliards de possibilités de ce que je peux faire avec. Rien n'existe. C'est juste une relette, c'est juste une possibilité. Et c'est pas que j'ai à l'intérieur de ce bout de bois qui va faire, je sais pas, 10 centimètres cubes. J'ai pas à l'intérieur de ça toutes ces choses que je pourrais faire avec. Elles n'existent pas. C'est juste une possibilité que, en prenant les étapes les nécessaires, etc., je puisse créer quelque chose. On peut pas te dire qu'il y a plusieurs choses à l'intérieur de ce bout de bois. Dans le Mao, dans la source, il n'y a pas plusieurs choses. Et certainement, on ne peut pas parler de grandes différences entre les deux. Mais quand on parle de la lumière, déjà, de cette réflexion, on passe à un niveau qui est plus bas. Malgré le fait que ce soit une lumière qui est infinie. Et comme on l'a dit plus tôt, effectivement, à partir de cette lumière infinie, on a pu créer des mondes à l'infini. Où le mal était encore plus que ça. On a pu créer des sphirotes à l'infini. Comme malgré tout, c'est juste une réflexion de cet essence. En tout cas, c'est la source d'une réflexion, d'une révélation milva uniquement. Là, on peut parler de haut et de bas. On peut parler de deux madrigotes. Il y a un début, il y a une fin. C'est deux choses complètement différentes. Et non seulement il y a des différences, mais des différences énormes entre le haut et le bas. L'exemple que j'avais donné entre le fait que je pouvais penser avoir un Fabrégane et la serpillière, c'est deux mondes séparés. Il y a un fossé énorme. Donc on peut parler dans le haut Ensof, donc pas plus haut que ça, pas non plus plus bas, mais dans le Ensof, dans cette révélation d'Hachem qui est le haut Ensof, là on peut parler de haut et de bas.